Voilà les amis, on a mis le mode sport et on a une petite route un petit peu escarpée. Ouf. Oh, ça marche. Salut les amis des RFLJ. Salut à tous. On se retrouve, ça y est, le confinement est terminé. On se retrouve enfin comme tu dis, on se retrouve enfin pour des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, pour bien débuter cette nouvelle période et ce renouveau, on va dire, on va vous présenter un nouveau contenu, Voilà. nouveau type de vidéo. C'est ça. Alors les coins-coins, maintenant on en a marre des voitures, Voilà, on fait des vidéos sur les coins-coins. Donc on se retrouve pour un nouveau type de vidéo en partenariat et c'est très gentil, on le remercie déjà avec le garage SNEGP Château Arnoux dans le 04 Alpes d'Haute Provence. Il va nous prêter plusieurs voitures qu'il a en vente, donc à savoir c'est un garage, réparation. Tu peux dire aussi son activité parce que tu le connais très Il est bien. en filiale chez AD, il fait tout type de réparation, carrosserie, peinture, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc et aussi il vend des voitures, donc des voitures neuves. Vous pouvez d'ailleurs commander votre voiture neuve chez lui. Il fait des panneurs. Voilà, aussi dépannage. Et donc aujourd'hui, il nous prête la gentillesse de nous prêter une voiture, une très belle voiture qu'il a en stock en ce moment en vente. Donc que vous pourrez retrouver, on vous parlera tout à l'heure du prix, des caractéristiques, etc. Vous pourrez l'acheter si cette voiture vous tente. Et donc, Voilà, donc on prend un petit bonus, hein, quand même, c'est 25% de la commission. ça y est, il commence, il est en forme, vous voyez déjà. Donc on va vous montrer cette voiture et vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, c'est parti. Donc voilà, voici la belle. Alors vous devinez qu'est-ce que c'est? Donc voici une très belle Abarth 595 de 2015. Donc c'est notre première voiture qu'on va vous présenter en partenariat. Là, notre première sportive. Voilà. Sportive. C'est vrai, on attaque un nouveau monde. Parce que vous avez eu l'habitude de nous voir sur des vidéos, sur le peu de vidéos qu'on a fourni pour l'instant. Mais vous avez eu l'habitude de nous voir sur des véhicules relativement, on va dire, classiques qu'on croise tous les jours. 208, 406, DS4, c'est des voitures qu'on voit tout le temps dans la rue. Mais là, une Abarth, bon, on en voit un petit peu quand même. C'est pas non plus une Lamborghini. Voilà, on n'est pas à Monaco, mais on commence à avoir une belle voiture, une petite sportive. Ça va être amusant. On n'a jamais eu l'occasion de pouvoir conduire ce genre de voiture. Donc c'est parti les amis pour la présentation. Je vous demande pardon en avance pour le cache-plaque un petit peu bizarre. On n'a pas encore reçu nos beaux cache-plaques qu'on mettra à chaque vidéo. Donc on a fait avec les moyens du bord. Voilà, et puis l'état de la voiture qui est un peu poussiéreux, il a fait une sacrée pluie. Ouais aussi, ouais, cette nuit il a plu donc c'était déjà prévu qu'on ait la voiture aujourd'hui. On n'a pas trop le timing pour pouvoir la laver. Donc, désolé d'avance aussi, l'extérieur ne sera pas très propre. Mais bon, sachez que c'est une voiture qui est en parfait état. Voilà donc la face avant avec donc vous pouvez voir déjà, on va faire un tour global, une très très belle configuration à notre goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Configuration full black sauf évidemment les vitres avant pour respecter la législation française, mais comme vous pouvez le savoir, à l'arrière on peut faire la teinte qu'on veut. Donc comme vous l'avez pu le voir, les vitres arrière plus la lunette arrière sont entièrement teintées, j'imagine à 100%. Le toit ouvrant, comme vous pouvez le voir, toit vitré panoramique et ouvrant, et aussi avec un teintage. Donc très très belle voiture, comme je l'ai montré aussi les jantes avec le petit centre de roue, le logo Abarth et sinon en chromé. Les jantes sont en 16 pouces, comme vous pouvez le voir, 195 45 R16. Pneu Continental. On fait un peu de pub hein, parce qu'on a besoin de sous. Ici on a le beau logo donc, qui montre que c'est bien une Abarth 595, présent normalement sauf les personnes qui les retirent, mais présent toujours sur les Abarth 595. On a la poignée de porte qui est chromée. Par contre on n'a pas la coque de rétroviseur chromée. Ça aurait fait bien je pense. Ouais, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Après c'est vrai que la poignée je l'aurais plutôt vue noire, tu vois, pour faire vraiment du full black. Après je trouve que la coque de rétroviseur c'est plutôt pas mal en noir, c'est joli. Après ouais, ça aussi j'aurais bien aimé que ça soit autre couleur que... J'aurais aimé que ça soit peint. Peint au carbone peut-être, mais bon après ça c'est des choses que les gens quand ils ont la voiture, les propriétaires ils peuvent faire des petites modifications eux-mêmes. Voilà, donc on ne s'est pas attardé pour l'instant sur la face avant, donc on a ici le beau logo Abarth avec les petites moustaches très personnelles à la Fiat 500, hein, comme les premières Fiat 500 de l'époque. On peut aussi voir ici les optiques de phare qui sont donc avec des ampoules halogènes,
Et vous pouvez voir un petit peu ici, on a des petits, genre des petits cils. Ah oui, exact, j'avais pas remarqué. Ouais, des petits cils pensais que c'était, au-dessus, on dirait des petits phares, des petits yeux, quoi, tu vois. C'est une voiture qui est très féminine dans l'âme quand même. Donc je trouve que c'est très mignon. Puis bon, pour un homme, c'est assez discret quand même. Donc c'est pas si dérangeant que ça. Voilà, donc au-dessus, donc caractéristiques des voitures donc de chez SNEGP Auto. Le petit logo en haut du pare-brise. Voilà, encore merci à ce garage. Et puis bon, bah, vous voyez. Hein, de toute façon, l'autre côté, c'est le même que celui-là. Hein. Le côté, voilà, exactement le même qu'à la. Peut-être un peu plus sale. Que l'autre côté, ouais, un petit peu plus sale. On s'est aperçu que là où elle était garée, eh bien, il y a l'herbe qui a été coupée. Un petit garagiste, un petit jardinier peut-être par là. Voilà. Et là, on passe à l'arrière avec un joli béquet. Ici, un petit spoiler qui est quand même assez proéminent, je trouve. Qui va bien, qui est, je trouve, très joli sur la voiture. Ça lui donne comme si elle avait une casquette à l'envers, tu vois. Ouais, c'est vrai, puis ça lui donne un côté un petit peu plus agressif. On a donc un essuie-glace, ici encore le beau logo Abarth. Le logo 500 ici. Donc, donc c'est ça, on montre bien que là-bas c'est une Fiat 500, comme vous pouvez le savoir. Elle a le radar de recul. Voilà, les petits points de radar de recul. Ici donc, si vous voulez contacter SNEGP Château Arnoux, voici ici le numéro de téléphone. Et vous pourrez également retrouver en description le Facebook où vous pourrez contacter si cette voiture ou d'autres vous intéressent. Et ici donc, on a un beau diffuseur. Ouais, on arrive sur ma partie préférée. Diffuseur plastique, il n'y a pas de carbone là-dessus. Ici on a... Je pense que ça reste une option. 2 sorties d'échappement. Alors... voilà, donc c'est une canule de sortie. Hein. Là, on a le vrai échappement et là, on a un enjoliveur chromé. Donc ça fait très beau. Et puis ici, on a un petit côté sportif avec un effet nid d'abeille. Alors, lors de l'essai, je pense que vous entendrez une petite surprise quand on passera les rapports. Ouais, on s'est aperçu, donc pour venir ici, on a pu rouler un petit peu avec la voiture. On s'est aperçu au changement de rapport qu'il y avait une dump valve. Donc vous allez pouvoir certainement l'entendre. Ici, très agréable à l'oreille. On a une sortie d'air qui n'est pas factice. Il y a vraiment, c'est troué vraiment derrière. On passe la main derrière, ouais. Elle est là. Hein. Ouais. Bah, là, on voit pas ta main. Il y a un petit peu, mais on voit que c'est troué. Passe par là, quoi. Ouais, ouais. Ici encore, au niveau de l'aile, une petite péninsule en plastique. Je sais pas trop comment ça s'appelle non plus. Mais alors des commentaires, si vous savez le nom que ça a, on veut bien. Voilà, puis après, relativement classique, je vous ai pas fait voir aussi, ici on a une prise d'air aussi. Avec... Elle est factice. Non. Non. Il y a quoi derrière? Il y a le radiateur ou l'intercooleur, je sais pas. Ça c'est l'intercooleur. Est-ce que tu sais s'il y a un turbo par exemple? On sait pas... On n'a pas regardé s'il y avait un turbo. Bah tiens, on n'a qu'à regarder. Ouvre-nous le petit moteur. Une question, une réponse. Exactement. Alors ça fait aucun bruit. Ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu as regardé le moteur, ça t'a un petit peu déstabilisé. Voilà, il est où le dégoûté là? Il est là. Voilà. Ah, un beau moteur Abarth. Alors, les passionnés d'Abarth, nous, comme vous le savez, on n'est pas trop encore spécialistes de ce genre d'auto. Donc, on ne sait pas tout. Si vous savez s'il y a un turbo, donc c'est le moteur 145 chevaux. Si vous le savez, le 1,4 litre, c'est ça? 1,4 litre 145. Si vous savez les gars, ou les filles d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si l'Abarth dispose d'un turbo. Je pense que oui. Mais je pense qu'il est là. D'ailleurs. Il est là. Alors vous allez vraiment vous foutre de nous, mais s'il y a une dump valve, c'est qu'il y a un turbo. On est vraiment des brels, nous on connaît les 2 chevaux, on connaît les R21, des conneries comme ça, mais les Abarth c'est vrai que c'est assez nouveau pour nous. On connaît un petit peu, notamment via Akram où il a eu pas mal d'Abarth, donc je connais un petit peu plus grâce à lui les voitures de ce genre, mais c'est vrai que les Abarth on n'a jamais vraiment... C'est la première fois qu'on monte dedans, c'est la première fois qu'on en conduit. Et puis le monde des sportifs, c'est vrai que c'est assez nouveau pour nous, donc bon, on continue d'apprendre, et puis c'est d'ailleurs à travers vos commentaires qu'on va pouvoir s'améliorer, donc soyez là avec nous pour vous aussi participer à RFLJ Autocollection, au projet RFLJ Autocollection, pour nous apprendre des choses. Voilà, qui s'agrandit de jour en jour et c'est grâce à vous. Et puis donc n'hésitez pas surtout en commentaire à nous dire qu'est-ce qui est bien, pas bien, si on dit des conneries, hein, parce que
On n'est pas... Voilà, on n'est pas des professionnels. voilà. René ne travaille pas du tout dans le monde de l'automobile. Moi, je travaille pas du tout dans le monde de l'automobile. Comme vous le savez, je conduis des véhicules, mais c'est pas trop les voitures et encore moins dans le monde de la mécanique. Donc, on a des notions, mais on sait pas tout. Bon, on va continuer quand même de vous parler de ce moteur. Donc, j'aime beaucoup le cache ici rouge. C'est très beau. Là encore, plastique. On a un petit plastique. Une prise d'air ici. Voilà. Bon, c'est un moteur très compact. Hein. C'est un moteur très compact, on voit pas grand chose. C'est un 1,4 litre. Mais ouais, 1,4 litre, 145 chevaux. Donc moi j'aime bien, même si c'est petit, j'aime beaucoup ce cache rouge avec le beau scorpion à Barthes, ça fait très très joli. Ça affirme le moteur, c'est sympa. Ça affirme le modèle, ça affirme un peu tout. Bon allez, on va passer tout de suite à l'intérieur. Donc comme vous avez pu le voir, on vous l'a dit tout à l'heure, ici on a un toit ouvrant panoramique. Voilà. Bon, panoramique s'il en est, puisque c'est une petite voiture, donc évidemment, c'est pas un gros. Voilà. L'intérieur, alors par contre, l'intérieur, donc cette config noir, full noir, l'intérieur noir avec du cuir rouge est vraiment magnifique. Cet intérieur. Alors, la voiture est à 13 000 € à peu près, hein, 12 900, si tu peux me dire le prix exact. Nous sommes à 12 999, donc voilà. à 1 € près. Voilà, 1 € près, on est à 13 000 €. Donc pour 13 000 €, je trouve que pour commencer dans les sportives, quand on n'a pas trop l'habitude ou quand on ne connaît pas trop, on veut se lancer un petit peu, faire une évolution, je trouve que 13 000 € pour commencer avec une belle Abarth, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout qu'elle a à peine 35 000 km. Voilà, si 35 000 km, vraiment super. 35 000 km, elle est neuve cette voiture. Ouais. Elle est de 2015, donc elle a que 5 ans en plus. Donc l'intérieur, l'habillage de porte, ici on a du plastique, ici on a du cuir, beau cuir rouge. Après bon, c'est assez basique. Ça reste quand même une Abarth, c'est pas non plus. Là, c'est c'est du. Voilà, c'est du plastique dur. C'est du plastique dur. C'est du plastique dur, mais c'est une voiture d'un standing. Faut rappeler que c'est une base de 500 et la 500. Et même si c'est une voiture citadine premium, c'est quand même une micro citadine. Donc c'est pas non plus comme une M5 par exemple qui pourrait avoir vraiment des très très belles finitions. Là, on reste quand même sur une voiture à petit budget aussi. C'est pour ça aussi qu'on trouve ce genre de voiture à 13 000 €. On peut pas tout avoir non plus. Pas avoir à l'intérieur full cuir, Alcantara et tout ce qu'on veut pour une Fiat 500. Ouais, mais déjà, puis bon, c'est déjà très très bien fini. Quand on voit la gueule des sièges, tu disais pas de siège full cuir, mais si, celle-ci c'est du full cuir. On a du cuir rouge ici et derrière après, et tout le dos, on vous fera voir après, on a donc du cuir noir. Ensuite, on termine avec la portière. Donc ici, on a les réglages pour les rétroviseurs et une belle poignée chromée. La cinématique se fait comme ça. Ensuite, l'intérieur. Donc je vais passer de l'autre côté, ce sera plus simple pour vous de voir les cadrans, etc. en action. Puis en attendant, René va nous mettre le contact. Allez, c'est parti. Donc la partie passager. Ah, le petit bruit tam-tam. C'est tam-tam. Avec un beau tapis ici, avec un joli logo Abarth. Donc toujours le siège rouge. Ensuite, on a ici un petit trou. C'est du plastique, hein. Effet alu. En effet alu, ouais. Voilà, mais c'est bon, c'est joli, hein. Et puis un seuil d'entrée Abarth. Voilà, ici on a une petite boîte à gants qui ne se ferme pas. Donc ici on a juste tout l'emplacement. Le logo 500 qu'on retrouve ici. Ici du piano black. Voilà. Et ensuite ici on a du plastique dur, là, toujours. Du cuir, par contre, frérot, hein. Voilà. Donc ensuite, la casquette de compteur, c'est du cuir. On a ici le petit autoradio, les boutons avec le mode sport, les feux de détresse, et là l'activation des feux de brouillard avant et arrière. Ici on a le panel de clim. Ici on a les boutons. C'est très sommaire, ça. Les boutons de vide, c'est sommaire. Hein, les boutons d'ouverture des vitres. Ici donc une boîte manuelle. Alors ce qui est très bien puisque je sais que sur les Abarth la boîte auto est à chier, on va dire ce qui est. Donc il paraît que c'est le mieux vraiment la boîte manuelle. Donc le pommeau surélevé, voilà, on ne retrouve pas ici par exemple. Et donc là on a une prise de jack, une prise USB, et un allume-cigare. Allume-cigare et puis un petit peu de quoi poser des affaires et ici mettre des canettes. Alors là on a un réglage d'assise, c'est pour régler la hauteur de l'assise, hein, qui est vachement pratique. Voilà. Et puis le frein à main. Qui est en cuir.
Enfin, la poignée est en cuir, le bouton est pareil que le trou dans les sièges. On n'a pas parlé des surpiqûres sur les sièges. Les surpiqûres sont rouges, couleur du siège. Ouais. Et lorsque les parties sont noires, on va essayer de vous faire voir. Voilà, ici vous voyez la surpiqûre. Elle est noire également. Elle ne se voit pas beaucoup. Ici on a un beau volant Oui. avec le Tout en logo cuir. Abarth. Totalement en cuir, bon à part le milieu qui est en... Des petits boutons d'autoradio, de navigation de téléphone. Donc il y a, c'est un poste Bluetooth. Ici il y a une petite alu, enfin une petite Ouais, partie en pareil, alu, un petit peu c'est le même, hein, toutes les du parties cuir, que vous voyez. Ouais. du cuir troué. Et puis ici un méplat. Le seul avec chrome, il est là. Hein. Vous avez, Ouais, oui, ça doit même être oui, c'est du plastique, mais chromé. plastique quoi. chromé, C'est la seule quoi. partie Ouais. chromée, quoi. Je vous ai pas fait voir aussi ici l'aérateur qui est donc chromé, le tour chromé. Et puis donc on a le compteur ici. Donc là on a le mode sport qui est activé. Mais si, comme je vous ai fait voir, on appuie sur le bouton là, Hop, il y a tout qui change. voilà, les compteurs changent. Donc là on a la partie classique. Et si on appuie sur le mode sport, les compteurs changent et se mettent en sport. Et ici on a donc pression de turbo à côté, je crois. Là où c'est écrit sport. Turbo bar, oui. Ouais, pression de turbo. Là sur le compteur, vous avez les G qu'il y a, donc les G d'accélération, décélération, droite et gauche. Voilà. Et puis bon, bah, après des commodos classiques de Fiat Abarth. Je vais vous montrer la clé qui est comme ça, donc avec le petit bouton pour fermer. Le logo Abarth. Alors pour la petite histoire, moi qui ai l'habitude de conduire des Iveco Daily, c'est exactement la même clé, sauf qu'on a juste un logo Abarth à la place du logo Iveco. Mais sinon, c'est exactement la même clé, avec en guise de porte-clés le beau drapeau italien avec un petit logo Fiat. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, on va remettre. Ça reste une voiture quand même qui est vachement coquette. Voilà, avec le Très petit logo Abarth, etc. Maman, on va peut-être entendre Tom. Ah là, voilà. Tom est arrivé. Et ici, donc René était très, peut-être que vous aussi si vous ne connaissez pas, René était très surpris quand je lui ai dit que ce GPS était d'origine. Donc c'est une option, c'est pas de série, mais c'est quand même un vrai GPS Abarth qui a été posé comme ça. Prend énormément de place. Bah, c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il est assez mignon, mais c'est vrai que bon, posé là comme ça, bon c'est... Enfin, on dirait qu'il est posé. C'est étonnant. Tant qu'à faire, je trouve que ça aurait été mieux de faire un bel écran là. Après, est-ce qu'il y avait la place? Je ne pense pas. Après, c'est peut-être une option d'avoir peut-être un écran tactile. Je sais pas. Je sais pas si cette époque-là. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que le GPS TomTom comme ça, c'est une option, c'est d'origine Abarth. Et puis ici, donc un rétro. Mais de toute façon, quand ça s'allume, hein, on voit que c'est Abarth. Donc là, on comprend bien qu'il est d'origine. Le rétro avec le bouton pour allumer ou éteindre. Alors là, les gars, René, est-ce que tu sais à quoi ça correspond? C'est pour la nuit, pour moi, faire le mode nuit ou pas? Normalement, c'est ça, non? Je pense que ce serait ça, ouais. Tu vois? Voilà, si vous savez ce que c'est. Et puis ici, donc, on a... voilà. C'est très basique, là aussi. C'est basique, mais bon. Ici, on doit avoir le micro du Bluetooth. Et ici, donc, on a le toit ouvrant. Je sais pas s'il fonctionne avec juste la... Non, apparemment. Ah bah si. Voilà. On dit des bêtises, voilà. Donc là, il se ferme et on a ensuite un petit... La zipette. Et je pense qu'en roulant, on peut mettre ça, enfin, c'est une sorte de moustiquaire, quoi. Ouais, je pense que on va réessayer, on va l'ouvrir. Ça doit réduire... Donc, une première pression, vous l'ouvrez qu'à moitié, entrebâillant. Et après, une deuxième pression et vous l'ouvrez Et là, complètement. vous voyez bien qu'il y a un déflecteur pour faire passer l'air au-dessus pour éviter que l'air rentre dans l'habitacle. Voilà, le déflecteur Parce que ici. sinon, l'air, ceux qui sont à l'arrière, et puis ils se prennent de l'air dans la Ouais, c'est assourdissant. Et puis, donc, on va vous faire voir la partie arrière. On va la découvrir avec vous. Hein. Voilà, alors, voyons voir. Donc, la poignée pour abattre qui se trouve ici. Et ensuite, la partie arrière. Alors René, je te propose de t'asseoir et de fermer, de remettre le siège comme il faut pour voir un petit peu la place que tu peux disposer. Ah. Il se remet pas. Il se remet pas. Ah voilà. Ouais bon là il est un peu avancé. Ça, pas moi qui conduis, écoute, je coupe la caméra vite fait. Je vais aller mettre le siège comme il faut et on vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là on a René, comment tu te sens? Escuché. En autre terme, c'est raide. Là je l'ai réglé pour moi qui fait 1m83. Donc je suis quand même assez grand. Le seul point positif c'est que du coup on est un peu flemmard, on pose les genoux contre le dos du conducteur. Mais quand quelqu'un s'assoit derrière,
Enfin, ça sort quoi. Et puis bon, ici on retrouve encore une banquette entièrement rouge avec Là, c'est vachement confortable par contre. les petits appuis-têtes noirs. Et puis ici, bon, quelque chose, on a un petit pour poser le coude. Et puis ici, mais il y a intérêt, oui. voilà, ici le haut-parleur. Voilà, là vous avez deux porte-cintres. Je ne sais pas si vous voyez, là. Deux porte-cintres. Bon, je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais je pense que je me mets dans la tête d'un directeur, je ne sais pas de quoi, qui doit changer de chemise. Hop, la petite chemise dans la barre. Nickel. De toute façon, il n'y a pas de grande année qui peuvent pas passer derrière. Bon, allez, on passe à la partie coffre et puis on va démarrer. Voilà, bon bah. Le coffre est quand même assez spacieux pour une voiture de ce gabarit. Ouais, bon, tu mets les sacs de course. De toute façon, c'est une voiture qui est faite pour ça. J'aurais peut-être, personnellement, enfin, oui et non, parce que franchement, si on recule les sièges, ça ferme plus. Hein. Je pense qu'on est au maximum des sièges. La petite Enfin, si on peut appeler plage ça arrière. plage arrière, je pense. Et puis Elle là, s'enlève, hein, elle s'enlève. Hein. Donc vous pouvez gagner 3 cm. Et puis là, comme vous pouvez voir, on a une petite trousse. Alors, est-ce que René, tu peux nous faire voir ce qu'il y a dans la trousse d'origine Abarth? Alors c'est vachement sympa. Elle est en cuir déjà, donc je pense que c'est une option. La trousse en cuir, elle doit pas être. Peut-être pas. Hein. J'en suis sûr. Bon, tu vas arrêter de bouger. J'ai pas envie. Alors là, regardons ce qu'on a. Un petit gilet jaune signé Abarth. Au cas où, si on ne sait pas qu'elle vient de là. Nous avons un petit triangle. La sécurité. Bon, après, t'embêtes pas à tout retirer. Hein, Voilà. toute Donc façon, là, il n'est tout pas est- signé Abarth. On a le même chez Carrefour. Ouais. Le petit logo Abarth. Nous avons des Des gants. gants en taille L, c'est bien. C'est bien. Et des stick light. Alors là, les gars, Plastique. si vous savez ce que c'est, Ça, Alors- c'est des tubes lumineux qu'on casse. Voilà, et vous ça savez, devient fluo. les petits trucs fluo qu'on met, des petits bracelets, etc. Mais est-ce que vous savez pourquoi ça se trouve ici? Voilà, ça, on n'a jamais vu ça dans une Je viens de voiture. voir un truc, frérot. Ah. Que j'avais pas vu tout à l'heure lors de mon premier passage. Est-ce que ça serait pas le truc de la Ah, clé? C'est possible. Non, c'est un peu gros pour une clé, non? Moi, je sais pas. Écoutez, fais voir comme ça que si les gens ils savent ce que c'est. Avec une pile plate. Bon, remets-le bien à sa place, c'est peut-être très utile. On a peut-être une bombe dans la De voiture. toute façon, on voit bien qu'il y a un emplacement fait dans la pochette pour ça. Donc, c'est que c'est très certainement. Je pense que c'est la clé. Personnellement, je pense que c'est la clé. Après, Ouais, peut-être quand que je même. me trompe. Là, il y a un petit LED. Il faudrait voir sur la clé s'il n'y a pas une petite LED. Voilà, et on la replace comme il faut à son emplacement qui est là. Vas-y. Voilà les amis, on va démarrer maintenant. Donc là, il est en mode normal. Je dois dire qu'en mode normal, elle ronronne. Ouais, c'est pas mal. T'es sûr que t'es en mode normal là? D'accord. Il y a plus de bruit qu'en mode sport, non? Bah, je sais pas, vas-y. Ouais, vous avez entendu la dumb valve? Et vas-y, mets le mode sport. Mode sport activé. Ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de changement. La ligne doit être d'origine, j'en suis à peu près certain. Je pense pas qu'il y ait de changement. Il n'y a pas de clapet. La ligne doit être d'origine. Je pense que le mode sport doit surtout intervenir dans tout ce qui est, par exemple, transmission, tout ce qui est direction et puis la boîte de vitesse. Mais je pense pas que ça doit jouer sur la ligne. L'oreille, en tout cas. Alors, mais de toute façon, il n'y a pas eu de changement sur la ligne, comme je disais aux abonnés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de. La ligne doit être d'origine sans clapet, je pense. Bon, voilà les amis, pour ce qui concerne la partie extérieure. Donc, on va arrêter cette vidéo ici. On va vous retrouver pour la partie roulage dans une future vidéo, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc, comme je viens de vous le dire, pour la partie sur route, l'essai sur route. La partie 2. Voilà, la partie 2. Donc l'épisode 1 se termine ici. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter la vidéo. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc retrouvez le garage SNEGP, son Facebook. Grâce à lui, on peut essayer cette voiture et puis d'autres voitures qui viendront aussi au fil du temps. Donc grâce à lui, donc n'hésitez pas à aller sur son Facebook qui est dans la description. Et puis si cette voiture vous plaît, je vous rappelle qu'elle est à 13 000 €. Et d'ailleurs, tiens, avant de terminer, si tu peux montrer le petit panneau, s'il te plaît, avec les caractéristiques. Voilà, donc ici vous avez Le panneau, panneau. occasion 500 Abarth, qui est de décembre 2015, 35 000 km, garantie reprise. Donc venez avec votre voiture, il vous la reprend. Et à 12 999 €, c'est donné.